Allez, nous partons maintenant à Angoulême pour le festival de la BD. Isabelle Hirsch est en direct. Bonjour et vous nous faites découvrir de nouvelles expositions ce midi. Oui, bonjour Florent. Alors vous l'avez peut-être remarqué, là on est dans le hall du chez Magélis et il fait très très froid, donc c'est pour ça que je suis très habillée. Enfin nous là aujourd'hui on a décidé de vous faire découvrir l'univers des mangas. Un espace leur est intégralement consacré. Les images sont signées Laurent Gauthier, le son François Gallard. Depuis une vingtaine d'années, le manga connaît un succès grandissant en France. L'auteur Tezuka, considéré comme le dieu du manga, a créé ce genre-là grâce à Walt Disney. Il a vu Blanche-Neige au cinéma et il a compris que toutes les émotions devaient passer par les yeux. Donc on a agrandi les yeux et ensuite de ça, dans les années 60-70, c'est lui qui a créé l'animation en simplifiant au maximum les designs des personnages, de n'animer que le personnage et d'avoir un fond derrière qu'on pouvait faire passer, faire diffuser pour créer un mouvement sans pour autant avoir animé énormément de choses et donc pouvoir faire des mètres et des mètres et des mètres de pellicule pour la télévision. Dans ce cas-là, si tu aimes l'aventure, l'action, mais pas trop, beaucoup d'humour, dans ce cas-là, Seven Deadly Sins. Finalement, dans le manga, tout le monde peut trouver son bonheur, même si la majorité des lecteurs est plutôt jeune. Mon manga préféré, c'est Ichiro Oda, celui qu'il a écrit One Piece. L'histoire qu'il écrit, ça concerne les personnages, mais aussi la vie réelle, c'est de vivre son rêve et vivre les aventures, croire en ses rêves. J'aime pas les super-héros, mais il y a des mangas qui sont très réalistes. Moi, surtout, ce qui me plaît dans les mangas, c'est les histoires de chevaliers ou des choses comme ça. Après, il y a plein de trucs que j'aime bien dans les mangas, comme Naruto, par exemple, c'est bien. La plupart des mangas se lisent de droite à gauche, comme au Japon, mais certains, pour les adultes, ont été adaptés à la lecture occidentale pour les rendre plus accessibles. Alors, nous sommes ici dans le quartier jeunesse, donc j'ai à mes côtés Isilda Tribault, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de le jeunesse, de ce pôle-là. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce quartier jeunesse ? On y trouve tout pour les plus petits et même les plus grands. On y trouve à la fois des expositions, donc cette année notre grande exposition Fairy Tail consacrée à l'univers d'Hiro Mashima. On y trouve également une exposition consacrée à la bande dessinée scolaire, au concours de la bande dessinée scolaire que nous organisons tous les ans depuis 44 ans, qui regroupe les planches des 40 lauréats nationaux, des lauréats qui ont entre 5 et 18 ans. Et puis il y a des animations. Et des animations en continu, des animations où on peut apprendre à dessiner, où on peut rencontrer des auteurs, où on peut partir avec un badge et où on peut découvrir la bande dessinée aussi en lisant de la bande dessinée. Voilà, l'intérêt de la BD aujourd'hui, c'est qu'on s'en sert même en milieu scolaire. C'est devenu un vrai moyen de lire en fait. C'est un vrai moyen en effet d'emmener les enfants vers la lecture et le festival travaille vraiment sur ça en organisant 3 prix scolaires pour chaque niveau, les écoles, les collèges et les lycées, où le travail se fait en classe avec les enseignants et où le temps du festival y rencontre l'auteur lauréat. Donc là, la jeunesse qui est là aujourd'hui, c'est la relève des lecteurs. Exactement, le lectorat de demain, ça se travaille dès la jeunesse. Donc on fait aussi ce quartier jeunesse pour ça, se dire que dès le début, on a une proposition de lecture et qu'on les emmènera vers la bande dessinée sur toute leur vie. Et est-ce qu'on peut aussi susciter des vocations justement pour des jeunes dessinateurs ? Oui, les concours de création qu'on organise sont faits pour ça. Le concours de la bande dessinée scolaire en est un, le concours Jeunes Talents en est un second. Ces 2 concours sont des vrais révélateurs de talent puisqu'on a plus de 30% de nos lauréats qui après éditent professionnellement. Donc c'est un vrai plus de participer à ce type de concours. Un coup de cœur en quelques secondes ? Un coup de cœur dans le concours de la bande dessinée scolaire, oui, pour une planche de Nathan Lemarec qui avait 11 ans quand il l'a réalisée, qui est une planche avec un scénario incroyable pour l'âge qu'avait cet enfant. Isilda Tribault, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Alors, parmi les expos à découvrir à Angoulême, ici d'ailleurs, c'est l'expo consacrée à Alix de l'auteur Jacques Martin. Elle permet de revenir sur l'évolution de ce personnage qui est apparu pour la première fois en 1948 dans le journal Tintin. Alix naît dans le journal Tintin en 1948. Son auteur Jacques Martin travaille dans l'ombre de dessinateurs qui sont déjà des légendes. Hergé, l'auteur de Tintin, et Edgar Pierre Jacob, l'auteur de Black et Mortimer. Jacques Martin, tout comme son héros Alix, vont s'affranchir rapidement de cette ascendance. Les personnages ont tous leurs raisons dans Alix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage mauvais, il n'y a pas de personnage bon.
Il y a des choix qui sont faits, des intérêts importants, et Alix lui-même va le découvrir, notamment en se confrontant à César. Mais l'originalité d'Alix, c'est qu'il va aussi échouer dans ses entreprises et dans ses aventures. Et ça aussi, c'est tout à fait nouveau dans le paysage de la bande dessinée franco-belge. Alix évolue aussi en même temps que la société. À travers 150 planches originales, l'exposition met d'ailleurs en lumière des tournants qui marquent cette série. Peu après mai 68, il y a une vraie inflexion dans le traitement des albums. On sent que Alix devient une série beaucoup plus adulte. Il y a un moment de rupture, c'est cet album Yorix le Grand, où une jeune femme est dénudée. C'était quand même très dissonant par rapport au début plus classique, plus marqué jeunesse de la série. Un héros paradoxal qui a marqué toute une génération de lecteurs. Ça éveille plein de choses. Quand je revois Alix, forcément, je dégringole, je retombe en enfance, forcément. L'exposition couvre une période bien précise de l'œuvre de Jacques Martin, 1948-1988, 40 années pendant lesquelles l'auteur dessine et écrit seul la série. Et qui dit Festival In dit Festival Off. Il existe depuis 2 ans et permet de découvrir des auteurs indépendants. Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud sont allés se plonger dans ce milieu un peu underground du festival. Le spin-off, c'est 45 exposants, des artistes confirmés pour certains, encore étudiants pour d'autres. C'est le royaume de la micro-édition où bon nombre des ouvrages vendus sont conçus de A à Z par leurs auteurs. Un bouillonnement d'idées et d'expérimentation en marge du festival officiel. L'idée, c'était de pouvoir avoir un espace qui soit accessible, donc non payant, aux gens pour qu'ils découvrent cette petite niche et qu'ils puissent à la fois découvrir ces nouvelles choses qu'on ne voit pas forcément au festival et en même temps les soutenir. Pour faire la démonstration de cette créativité, une bande-annonce est même réalisée. Elle assure la promotion de l'événement sur Internet. Un événement global qui intègre également des concerts, des expos et une radio éphémère. Alors donc notons que le festival dure jusqu'à demain soir. Donc vous avez encore tout l'après-midi et toute la journée de demain. La journée d'aujourd'hui est la journée la plus chargée, donc si vous êtes dans la région, venez plutôt demain pour profiter de ces moments-là. Et nous, ce soir, on sera en direct du théâtre où se déroulera la cérémonie de clôture et ça sera le moment où seront attribués les fauves, donc les prix du festival. Donc on saura, alors certes, sans doute pas ce soir, mais demain, on vous dira qui a reçu le Fauve d'Or, la consécration de ce prix du Festival de la BD d'Angoulême. Merci à vous Isabelle, effectivement on voit qu'il y a du monde derrière vous, vous étiez avec les équipes de France 3 Poitou-Charentes en direct d'Angoulême. Vous pouvez suivre également l'actualité du festival sur nos réseaux sociaux et notamment un direct Facebook à 13h, ce sera avec Coralie Roland.